Quand on commence à s'intéresser à la pédagogie Montessori, ce n'est presque jamais un hasard ni une simple curiosité intellectuelle passagère. C'est souvent le signe qu'une réflexion plus profonde est déjà en cours, parfois silencieuse, parfois nourrie de doutes, de fatigue ou de questionnements répétés. Beaucoup de parents arrivent à Montessori à un moment précis de leur parcours, quand certaines réponses éducatives ne suffisent plus vraiment. Quand les automatismes hérités de notre propre enfance commencent à nous sembler inconfortables ou déconnectés de ce que nous ressentons intérieurement. Quand on sent que la relation avec l'enfant mérite autre chose que des rapports de force, même discrets. Il y a souvent, derrière cette démarche, une envie sincère de mieux comprendre l'enfant, de respecter son rythme, ses émotions, son développement propre. Une envie aussi de préserver le lien, de ne pas l'abîmer par maladresse ou par épuisement. Montessori apparaît alors comme une promesse douce, presque rassurante, une promesse d'apaisement et de cohérence. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, il est très probable que tu te reconnaisses dans ce cheminement intérieur. Peut-être que tu appliques déjà certains principes à la maison, parfois intuitivement, parfois de manière plus structurée. Peut-être que ton enfant est scolarisé dans une école Montessori, ou que tu envisages cette option. Ou peut-être que tu observes encore, avec curiosité et prudence, sans être certain de ce qui te correspond vraiment. Nous allons aborder 3 critiques et limites de la pédagogie Montessori, non pas pour la déconstruire ou la discréditer, mais pour mieux la comprendre, pour lui redonner de la nuance, et surtout pour permettre à chacun de s'y retrouver avec plus de calme et de clarté. Premièrement, la place de l'adulte et du risque d'un retrait excessif. L'autonomie est l'un des piliers les plus forts et les plus connus de la pédagogie Montessori, et elle est effectivement fondamentale dans le développement de l'enfant. Permettre à un enfant de faire seul, à son rythme, dans un environnement pensé pour lui, est une base profondément respectueuse. Mais comme tout principe puissant, l'autonomie peut être mal comprise ou appliquée de manière trop rigide, surtout lorsqu'on débute ou lorsqu'on cherche à bien faire. Beaucoup d'adultes entrent dans Montessori avec l'idée qu'il faut intervenir le moins possible, qu'il faut observer en silence, attendre, ne pas interrompre, ne pas influencer. Cette intention est souvent très sincère et animée par un grand respect pour l'enfant. Mais elle peut parfois conduire à une forme d'effacement involontaire de l'adulte. Certains parents ou éducateurs hésitent alors à intervenir, même lorsque l'enfant semble en difficulté, par peur de mal faire, de briser l'autonomie ou de ne pas respecter la méthode. Ils doutent de leurs gestes. Ils doutent de leurs paroles. Ils doutent même parfois de leur intuition. On peut alors observer des situations très concrètes du quotidien. Un enfant qui essaie d'enfiler son manteau. Il tire sur la fermeture. Elle résiste. Il recommence. Son corps se tend. La frustration monte. L'adulte est présent physiquement, mais reste en retrait, pensant bien faire. Il attend que l'enfant y arrive seul. Il se dit que l'effort est nécessaire. Que l'autonomie se construit ainsi. Puis l'enfant se met à pleurer et s'énerver, frustré et perdant toute patience. Deuxièmement, une autre critique importante concerne l'idée selon laquelle la pédagogie Montessori conviendrait naturellement à tous les enfants. Cette idée est séduisante, car elle donne l'impression d'avoir trouvé une approche universelle, capable de répondre à tous les besoins. Mais elle mérite d'être nuancée avec beaucoup de respect et de prudence. Chaque enfant est unique. Il a son tempérament, son rythme, son histoire, ses besoins spécifiques. Certains enfants s'épanouissent pleinement dans un cadre très autonome, avec beaucoup de liberté de choix et de longues périodes de concentration individuelle. Pour eux, l'environnement Montessori est sécurisant, stimulant et apaisant. Mais d'autres enfants ont des besoins différents. Certains ont besoin de plus de structure explicite. D'autres ont besoin de plus d'interaction sociale. Certains ont besoin de mouvement, de bruit, de spontanéité. Un environnement très calme peut rassurer un enfant sensible. Mais il peut aussi mettre en difficulté un enfant très extraverti ou très actif. De la même manière, la liberté de choix peut être vécue comme une richesse pour certains enfants. Mais pour d'autres, elle peut être source de confusion ou d'insécurité. Lorsque la pédagogie Montessori est appliquée de manière trop rigide, sans adaptation, il existe un risque réel.
Celui d'oublier l'enfant réel au profit de la méthode. Celui de vouloir absolument que l'enfant s'adapte au cadre, plutôt que d'adapter le cadre à l'enfant. Or, l'esprit même de Montessori repose sur l'observation fine de l'enfant. Sur l'ajustement constant. Sur l'écoute des besoins réels. Adapter la pédagogie à l'enfant demande du courage. Parce que cela signifie parfois sortir du cadre théorique. Cela signifie parfois mélanger les approches. Cela signifie parfois accepter de ne pas faire comme dans les livres. Mais c'est souvent là que le respect est le plus profond et le plus juste. Troisièmement enfin, il est important d'aborder une limite sociale majeure, celle de l'accessibilité de la pédagogie Montessori. Aujourd'hui, Montessori est très souvent associé à des écoles privées coûteuses, à du matériel spécifique onéreux et à des formations longues et payantes. Cette réalité crée un décalage. Un sentiment d'exclusion pour de nombreuses familles. Comme si cette pédagogie n'était accessible qu'à une minorité. Beaucoup de parents ressentent alors de la frustration. Parfois même de la culpabilité. Avec l'impression de ne pas pouvoir offrir le meilleur à leur enfant. Cette limite est réelle. Et elle mérite d'être nommée. Car l'éducation respectueuse ne devrait jamais être un luxe. Elle ne devrait jamais dépendre du niveau de revenu. Quand on revient au fondement de Montessori, on se rend compte que l'essentiel ne réside pas dans le matériel. Il réside dans la posture de l'adulte. Dans la qualité de la relation. Dans l'attention portée à l'enfant. Observer. Écouter. Et respecter le rythme. Faire confiance. Tout cela ne coûte rien. Le quotidien est un immense terrain d'apprentissage. La cuisine. Le rangement. Les gestes simples de la vie. Un enfant apprend avant tout à travers la relation. Et non à travers des objets. Reconnaître cette limite permet de désacraliser Montessori. De la rendre plus accessible. Plus humaine. Au fond, ces trois critiques nous ramènent toujours au même point essentiel. La relation. Aucune pédagogie, aussi riche soit-elle, ne remplacera jamais la présence authentique de l'adulte. L'écoute sincère. La capacité à s'ajuster. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Ni d'appliquer chaque principe à la lettre. Ce qui compte, c'est d'être là. Avec attention. Avec cohérence. Avec humanité. C'est dans cette présence-là que l'enfant se sent soutenu. Et c'est souvent dans cette simplicité que l'éducation prend tout son sens.